Bonjour et bienvenue au jour 2 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de destinée et de leçons d'âme. Hier, nous avons parlé de loi d'attraction et de pouvoir co-créateur. Et je vous avais livré les 3 clés pour que la loi d'attraction fonctionne à chaque fois. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi, parmi les 3 clés, il y en a une qui concerne le cœur. Parce que réellement, le cœur n'a pas un pouvoir co-créateur. Le pouvoir co-créateur est possible grâce à la vibration humaine, c'est-à-dire le mix entre nos corps, physiques et énergétiques, et notre mental. Et cette vibration humaine permet d'attirer à nous les expériences de vie. Alors, pourquoi je suggère d'y intégrer également l'énergie du cœur? Parce que le cœur porte l'empreinte de l'âme. C'est la vibration de l'âme qui est émise par le cœur. Et lorsque la vibration humaine et la vibration de l'âme s'alignent, c'est là qu'on parle de loi d'attraction spirituelle, parce qu'on attire à nous non seulement ce que nous désirons, mais également ce que notre âme a choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Parce qu'en réalité, l'âme a fait déjà un grand nombre de choix avant de s'incarner. Et parmi ces choix, il y a les leçons d'âme qu'elle a choisi d'apprendre, et puis quelques blessures qu'elle a décidé d'expérimenter. Et lorsque l'âme fait ses choix, les lignes de vie se déploient. Ce sont des possibles, chaque ligne de vie est un possible, est une destinée potentielle, et nous pouvons passer d'une ligne de vie à une autre, mais nous ne pouvons pas changer une ligne de vie. C'est comme si une ligne de vie était un livre qui était déjà écrit, donc même si on en est à la page 10, la page 190 existe déjà, elle est déjà écrite et on sait déjà ce qu'il y a dedans. Ainsi, si on veut changer les choses, si sur la ligne de vie il n'y a pas ce que nous désirons, nous pouvons basculer sur une autre ligne de vie qui contient ce que nous désirons. Mais si nous demandons à l'univers quelque chose qui n'est pas prévu dans le plan d'âme, là il va y avoir beaucoup plus de difficultés pour arriver. Et lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirons, il est fort possible que ce ne soit pas inclus dans notre plan d'âme. Le plan d'âme est également là pour nous permettre d'exprimer notre mission d'âme. Donc si ce qu'on demande est incompatible avec notre mission d'âme, il y a de fortes chances pour que cette chose-là soit très compliquée à obtenir. Et pour les personnes qui réussissent malgré tout à attirer ça dans leur vie, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Observez comment ce que je dis résonne en vous. Parce qu'il est vrai que des fois, on peut entendre des messages, on peut les comprendre intellectuellement, mais on ne les comprend pas avec le corps. Et donc, l'information ne s'imprime pas dans nos cellules. Parce que le plus important, c'est de comprendre avec le corps, c'est de digérer l'information, c'est qu'elle puisse passer au niveau des cellules. Et au fond de nous, dans notre cœur, on sait lorsque quelque chose est bonne pour nous ou pas. Mais voilà, par moments, l'ego nous donne envie d'aller faire comme les autres, ou de considérer que lorsqu'on aura plus d'argent, on sera plus heureux, ou lorsque on sera en couple ou qu'on aura des enfants, on sera plus heureux. Au fond de vous, vous avez exactement la vérité, votre vérité. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et que nous ne pouvons pas nous limiter à essayer de modifier la vie avec des actions ou des intentions. Il y a encore autre chose de plus grand. Et ainsi, nous pouvons accéder au 4e niveau de conscience, qui est d'accueillir la vie telle qu'elle est. Et c'est là que nous avons la foi que la vie nous apporte au moment juste, exactement ce dont nous avons besoin pour évoluer, pour comprendre, pour grandir intérieurement, et ceci de la meilleure manière pour nous. De la meilleure manière possible pour nous, ça veut dire d'une manière accessible pour nous, compte tenu du niveau de conscience où nous nous trouvons. Et c'est pour ça que certains livres peuvent complètement transformer la vie de quelqu'un, mais ne pas parler à quelqu'un d'autre. En fait, selon le niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin d'accéder à l'information d'une manière différente. Et c'est pour ça que parmi tous les livres que je vous suggère, ne lisez que ceux qui vous parlent, que ceux qui vous attirent. Parce que nous avons tous différentes manières d'assimiler les informations, de comprendre avec le corps et d'intégrer ça dans nos cellules. Comment savoir quelles sont les leçons d'âme que notre âme a choisies? C'est très simple, il suffit de regarder les schémas répétitifs de notre vie. Si nous vivons et revivons toujours la même chose, c'est qu'il y a une leçon à apprendre derrière.
Maintenant, la vie, elle nous apporte les expériences qui vont nous permettre d'ouvrir les yeux, mais à l'intérieur, et de comprendre ce qui se joue en nous pour pouvoir apprendre la leçon et de nous libérer de ce schéma répétitif. Malheureusement, nous ne comprenons pas toujours le message. Il arrive que nous vivions certains schémas répétitifs et que la seule chose qu'on se dit, c'est « mais pourquoi je n'ai pas de chance? Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne, sur le même type de patron, sur le même type de voisin, etc. » En fait, si je sais écouter la vie, si je sais écouter les messages de la vie, alors je pourrai faire mon apprentissage en douceur. Parce que généralement, les premières leçons sont douces. Mais lorsque on ne comprend pas la leçon et qu'on continue dans ce schéma répétitif, les leçons suivantes seront de plus en plus virulentes, voire parfois violentes, pour nous forcer à regarder ce qu'on ne veut pas regarder. Et au lieu de lutter contre la vie en disant « je ne veux plus ça, je ne veux plus ça » et d'essayer de changer les choses par l'extérieur, c'est de comprendre en fait que dans chaque expérience de vie, il y a un cadeau à prendre. Lorsque j'ai fait ce rêve en 2009, j'ai posé l'intention d'aller sur une ligne de vie beaucoup plus fluide et harmonieuse. Et j'avais réussi à changer énormément de choses. J'avais découvert la méditation, le yoga. Ça avait totalement transformé mon quotidien, mes habitudes. Et j'arrivais à réduire le nombre d'heures au bureau, de ne pas rester jusqu'à 8h, 9h du soir ou de ne pas arriver au bureau à 7h du matin. Mais j'étais encore dans l'excès, j'étais encore dans la protection de mon image, que je voulais être irréprochable. Et je ne voulais pas toucher à cette chose sacrée qui s'appelle mon image dans l'entreprise. Alors, puisque je n'ai pas compris avec la méthode relativement douce, la vie m'a servi une manière un peu plus violente, juste pour m'expliquer que ça y est, il fallait que je change radicalement d'attitude. Et c'est là où je suis tombée malade, j'ai eu une exophthalmie. Concrètement, ça se manifeste par une très très forte sensibilité à la lumière. Donc mes yeux étaient devenus extrêmement fragiles. D'ailleurs, lorsque ça s'est déclaré, j'ai dû passer 2 semaines au moins chez moi, sans lumière, sans télé, sans ordinateur, sans lecture, et juste à reposer mes yeux. Et lorsque j'ai pu recommencer à travailler, je travaillais à un nombre d'heures très réduit sur l'écran d'ordinateur parce que mes yeux étaient trop fragiles. Je travaillais avec des lunettes de soleil, je participais aux réunions avec mes lunettes de soleil parce que la lumière était juste insupportable, c'était très douloureux. Et c'est comme ça que j'ai dû trouver d'autres manières de travailler. La vie m'a forcé à apprendre à déléguer, à apprendre à lâcher prise sur mon perfectionnisme et apprendre à lâcher mon image, ma fameuse image dans l'entreprise. Aujourd'hui, après 9 ans, je dis merci à cette maladie, merci à cette exophthalmie qui m'a tout simplement menée à là où je suis aujourd'hui. Découvrons l'affirmation du jour. J'accueille ma vie telle qu'elle est. Elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin au moment juste et de manière optimale. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo.